Yellow, bienvenue dans Vroomlies, le premier épisode de mon podcast. Alors, vous n'avez pas le droit de juger le nom Vroomlies parce que on est d'accord, c'est pas très original. Hein, je m'appelle Lise, j'aime les vrooms, voilà. Mais c'est à cause de vous. Parce que de base, moi, j'avais plein d'idées de noms méga créatifs, du style il n'y a pas de pneus au stand ou des noms comme ça. Sauf que vous avez déjà du mal avec mon nom de base, Alice Lise. Et je me suis dit, si je m'éloigne, ils vont jamais me retrouver. Ça va être une galère. Donc, Alice Lise, Vroomlies, je sais pas. Vous n'avez pas le droit de me juger, ok? Pourquoi j'ai commencé à faire ce podcast? Parce qu'en fait, je parle de F1 tout le temps, à tout le monde. Mes amies n'en peuvent plus. Elles ont décidé qu'elles ne voulaient plus m'écouter parler de F1. Et je me suis dit qu'au lieu de parler au mur, j'allais parler à une caméra, et du coup, à vous, et que vous alliez pouvoir me répondre et me parler un peu de F1 aussi. En plus, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui parlent de F1. Parce que, soyons honnêtes, quand on parle de F1 en tant que femme, on s'en prend un peu plein la face. Et c'est pas grave, si vous aimez pas les femmes qui parlent de F1, laissez des commentaires haineux, moi ça me fera plus de vues au final, donc il n'y a pas de souci. Je vais m'amuser, je vais parler de F1, et si ça vous dérange, eh ben tant pis. En gros, ce podcast, l'idée, c'est qu'après chaque course, on va faire un petit retour sur les courses et on va faire des prédictions pour la course d'après. Enfin, on. Je sais pas pourquoi je me parle de moi à la troisième personne. Je. Et vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Mais vu que ça, c'est le premier épisode, je vais d'abord vous parler un peu de moi et de ce qui fait que j'aime la F1 et de comment je suis arrivée dans la F1 pour vous donner un peu le contexte. Pourquoi je suis arrivée dans la F1? C'est très simple. Mon TikTok a pété un câble. Donc, c'est-à-dire que moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et un jour, j'ouvre mon application et j'ai quoi? Que des vidéos de F1. Mais quand je vous dis que ça, il n'y avait même pas une vidéo entre qui avait genre un intérêt pour moi. C'était vraiment que de la F1. Et j'étais, mais je m'en fous de regarder des gens faire des cercles. Je m'en fous. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Et j'avais beau zapper, j'ai désinstallé l'app. J'ai remis l'app, sachant que j'ai genre 600 brouillons. C'est vraiment un sacrifice pour moi. J'ai désinstallé l'app, j'ai tout essayé. Pas moyen de ne pas avoir de F1. Donc, j'ai posé mon téléphone pendant genre 2 jours. J'ai fait une cure de désintox. Je me suis dit, j'en ai marre, je retourne plus sur cette app. Et puis, après 2 jours, je l'ai rouverte. Et là, j'avais de nouveau mon feed normal. Je me dis, enfin, trop bien et tout. 2 semaines plus tard, rebelote. De nouveau, que des vidéos de F1. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ça me fait ça? J'ai rien demandé, moi. Bref, là, je me suis dit, je vais quand même continuer à scroller. À un moment, ça va redevenir normal. Donc je scrolle, puis je commence à voir des vidéos qui m'intéressent un peu. Je vois des trucs un peu sur l'ingénierie des voitures. J'étais là, c'est intéressant ça. Je vois des vidéos des crashs. Honnêtement, c'est toujours intéressant. Bon, c'est horrible, mais quand tu la regardes, t'es là, oh waouh, ok. Et en fait, je me suis fait happer comme ça, voilà, comme une débutante. Ça n'a pas pris beaucoup de... Ils n'ont pas dû me convaincre longtemps, soyons honnêtes. Mais voilà, c'est juste comme ça. C'est vraiment hyper basique. Et après, j'ai commencé à regarder des courses. Et puis, j'ai regardé, évidemment, Drive to Survive. Voilà, on a ses avis sur Drive to Survive, qu'on aime pas. Moi, j'adore le drama. Je vis pour le drama, donc j'adore Drive to Survive. Voilà, je l'avoue. Après, là, j'ai même pas terminé la dernière saison, pour être honnête, parce qu'il y a tellement de drama déjà, rien qu'en regardant les courses, que j'ai même plus besoin de Drive to Survive. Mais ouais, voilà, c'est un peu ça qui m'a lancée dans le sport. Et depuis, je suis à fond dedans. Ça va faire quoi, 2 ans et demi, 3 ans maintenant, je crois. Et franchement, voilà, je suis trop passionnée, j'adore. Évidemment, vous vous demandez qui est mon pilote préféré, quelle est mon écurie préférée. Vous ne pouvez pas du tout le deviner. Vraiment, c'est impossible. Je ne suis pas du tout habillée en Ferrari, d'accord? Je tiens à dire que c'est un corset que j'ai fait moi-même. Voilà, je fais ma propre pub parce que je suis super fière. Ça m'a pris genre 655 ans, mais je le trouve très beau. Voilà. Je suis bizarrement pas de base fan de Ferrari. Voilà, de base, moi, quand j'ai commencé à regarder, mon écurie préférée, c'était directement Mercedes. Je sais pas pourquoi, j'aimais trop leur direction artistique, j'aimais trop le style de Mercedes. Toto Wolff, voilà. Et c'est un daddy, quoi. Je sais pas, il est trop stylé, j'aimais trop. Et de base, pour les pilotes, je m'étais dit que j'allais clairement pas être fan de Lewis Hamilton. C'était littéralement une décision. Je m'étais dit, ah non, j'en ai marre, on entend parler depuis que je suis née, même quand je regardais pas la F1, je savais que ce gars existait. Non, moi, je veux être fan d'un pilote qui vraiment, genre, est un pilote incompris, vous voyez? Genre, un pilote qui est pour une petite écurie et qui va devenir un grand champion. Non, je suis fan de Lewis Hamilton. Voilà. J'ai essayé, hein, j'ai lutté contre, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à voir que son style, j'adore. Toutes les valeurs qu'il défend, franchement, on défend exactement les mêmes. Il se bat pour beaucoup de causes pour lesquelles je me bats. À part le fait que moi, je mange du saucisson.
et lui pas. On est d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est pas juste le côté pilote, parce que bon, c'est un pilote d'exception, mais c'est pas que ce côté-là, c'est aussi le côté humain qui a fait que c'est devenu mon pilote préféré. Et évidemment aussi, bon, il est 7 fois champion du monde. Il est pas mauvais, quoi, soyons honnêtes. Bon, après, dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais maintenant, il est nul, nanana. » Vous me fatiguez, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Vous me fatiguez et vous avez tort. Il est toujours incroyable. J'ai foi en lui. J'ai beaucoup moins foi en Ferrari. Mais on va pas en parler maintenant parce que j'ai toute une saison pour pleurer face à cette caméra quand ils vont faire n'importe quoi pendant les courses. Mais bon, heureusement, j'adore Ferrari quand même. C'est vrai que s'il m'avait annoncé qu'il partait chez As l'année passée, j'aurais été moins contente. Là, bon, Mercedes me manque, mais c'est Ferrari. Donc ça va, c'est stylé. Au moins, la merch est bien. Je peux pas me plaindre sur ça. Pour tous les autres pilotes, je dois vous dire que j'aime à peu près tout le monde. J'ai un petit peu du bif avec Carlos Sainz, parce que je l'ai rencontré dans la vraie vie, il n'était pas très gentil. Mais bon, c'était pas son jour, il était vénère, donc c'est pas vraiment sa faute. Mais du coup, moi, je sais pas, il est un peu descendu dans mon estime. Voilà. Et je suis pas fan de Stroll, parce que bah, c'est Stroll. Voilà, il n'y a pas besoin d'explication. Mais sinon, j'aime les autres pilotes aussi. Et j'adore découvrir les nouveaux rookies cette année qui sont absolument incroyables. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai fait dans la F1, les courses que j'ai faites, ce que j'ai découvert, etc. Ma première course en réel, en vraie vie, c'était Spa l'année passée, Spa-Francorchamps. J'ai été invitée par une écurie dont je ne prononcerai pas le nom parce que sinon je dois dire que cette vidéo est une pub. Donc voilà, vous pouvez trouver ça facilement sur mon compte. Donc j'ai été invitée par une écurie, enfin j'ai été invitée. J'ai harcelé une écurie jusqu'à ce qu'ils m'invitent. Pour vous dire, 5 jours avant, ils m'ont vraiment fait ah, « C'est bon, ok, on a une place. » Et j'étais là « Ouais !» Ça a changé ma vie. Genre vraiment, ce moment, quand j'ai reçu ce mail, j'ai hurlé. J'ai contacté une fille à qui je n'avais jamais parlé dans la vraie vie, qui était la seule personne que je connaissais qui aimait la Formule 1. Je lui ai dit « Est-ce que tu as une voiture ?» Parce que c'est 2 heures de route le matin, 2 heures de route le soir. Mais on est invité. Elle m'a dit « Gars, s'il faut, on y va à pied. » On a fait 4 heures de route tous les jours pour aller à ce Grand Prix, mais c'était absolument incroyable. En plus, 4 heures de route avec une personne que tu ne connais pas. Vous imaginez. Heureusement, on avait plein de choses à se dire, du coup. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive sur place, donc il y a un petit stand, etc. Et là, ils nous disent, voilà vos tickets. Faut que vous soyez de retour à 14 heures, parce qu'à 14 heures, vous avez la visite du paddock. Attends, le paddock... Le paddock qu'on voit à la télé, genre le truc où tu dois payer 10 000 € pour rentrer dedans, celui-là? Oui, apparemment, oui. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, c'est une erreur. On n'est pas censé faire cette visite. Moi, je suis sûre que, même maintenant, je suis sûre que c'était une erreur. Mais comme il l'a dit, moi, j'allais pas lui montrer que pour moi, c'était une erreur. Donc, j'ai vraiment fait, oui, oui, bien sûr, oui, la visite du paddock. Alors que moi, on m'a jamais dit qu'il y avait ça. Donc, je pense vraiment qu'ils se sont trompés. Mais c'est pas grave, j'ai fait la visite, j'ai rentabilisé. J'allais pas leur dire, hein. Franchement, j'ai rentabilisé. J'ai pleuré 3 fois, je crois, pendant la visite. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais c'était absolument magique. C'était un des meilleurs moments de ma vie. J'ai vu plein de pilotes, j'ai vu des trucs que personne ne voit, quoi. Vraiment, dans les garages. Enfin, oh mon Dieu, c'était incroyable. Bref, juste après ça, j'ai fait Zandvoort parce qu'il y avait une réduction de 50%. C'était beaucoup moins glam parce que du coup, j'ai payé mes tickets. Et surtout, j'avais pas d'argent pour le logement. Du coup, j'étais dans un dortoir avec 12 autres filles, dont 3 qui ronflaient horriblement fort. Donc, c'était un chouette week-end, mais très fatigant. Parce que la F1, c'est cher. Franchement, genre, faire des courses, ça coûte vraiment cher. Et cette course-là était beaucoup moins intéressante que Spa. Mais j'ai quand même pu voir Lando Norris dépasser Max Verstappen et prendre la victoire à Zandvoort sur le territoire de Max Verstappen, ce qui était assez drôle, parce que j'étais vraiment entourée de gens habillés en tenue du Max Verstappen, et j'étais la seule à faire « Ouais !» Donc c'était drôle, voilà. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le testing cette année à Bahreïn. J'ai pris mes tickets et mon vol 4 jours avant le testing. Comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit « Je suis en dépression ». J'étais vraiment en dépression, hein, c'est pas une expression, genre vraiment ça n'allait pas du tout. Je me suis dit, la vie c'est de la merde, tu sais quoi, je vais partir à Bahreïn, je ne connais pas ce pays, je ne connais personne là-bas. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Eh ben franchement, meilleur voyage de ma vie. C'était incroyable, j'ai rencontré des gens trop cool. Le testing c'est super chouette parce que c'est pas comme une course dans le sens où tout le monde est très chill en fait.
Donc tu peux croiser plein de pilotes, tu peux te balader comme tu veux, tu as beaucoup de temps pour regarder les voitures comparé à une course parce que ils font du testing toute la journée, donc tu les vois blindés. Franchement, c'était hyper intéressant. Et puis c'était voir Lewis Hamilton en Ferrari pour la première fois. Donc franchement, non, c'était incroyable. J'ai passé un moment juste excellent. Et évidemment, du coup, je suis retournée pour la course 2 mois plus tard parce que on était tous au testing comme ça avec les gens que j'avais rencontrés et on s'est dit faut qu'on se revoie, c'est pas possible. Donc on a pris des tickets pour la course. C'est pour ça que je n'ai plus un centime sur mon compte. Voilà, voilà. Mais c'était très chouette. Alors aussi, ce que je veux faire dans ce podcast, c'est que chaque semaine ou 2 semaines, dépendant du calendrier, je veux faire un Rumors Time. On va parler des rumeurs de la F1. Je vois déjà dans les commentaires les gens qui sont là « Oh non, voilà, vous aimez trop les rumeurs et tout. » Ouais, j'aime les rumeurs, j'aime le drama. Ok, si vous avez un problème et que vous voulez pas des rumeurs et pas de drama, vous regardez pas cette chaîne en fait. Vous regardez autre chose. Moi, j'adore les rumeurs. Et on va parler rumeurs F1. Bon, la première, c'est pas vraiment une rumeur. C'est un fait, mais il est tellement choquant qu'il faut que j'en parle. Horner qui se fait virer. Quoi ? Mais vraiment, genre, je sais, il y a plein de gens qui étaient là, ouais, je le savais et tout. Moi, je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Ils l'ont gardé après un scandale qui a littéralement fait trembler toute la F1. Et là, comme ça, out of nowhere. Allez, ciao, merci. Tu as porté cette équipe pendant combien ? 20 ans ? Merci d'être venu. Adios. Quoi ? Franchement, je suis hyper choquée. En plus, tout ça pour essayer de garder Max chez Red Bull, alors que c'est quasi sûr que Max part chez Mercedes l'année prochaine. D'ailleurs, attendez, je ne peux pas avoir le reste de cette conversation habillée en Ferrari, parce que quand même la fan de Mercedes en moi doit communiquer avec vous. Max chez Mercedes, je peux pas. C'est une vision de l'horreur pour moi. J'adore Max, je l'adore. Mais Max, ça ne va pas avec Mercedes. Et alors, Max et George dans la même écurie, mais faites sauter directement toute la F1. Ils vont s'entretuer. Ils vont aller crever les pneus de l'autre voiture. Non. Je sais pas dans quel monde ils s'imaginent que ça va bien se passer, parce que les deux, vraiment, ils s'aiment pas. Ils s'aiment vraiment pas. Et en plus, ça veut dire que Kimi, il part chez Alpine. Alors que de base, Kimi, moi, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment excellent pour un rookie. Il fait un travail incroyable. Et il va se retrouver chez Alpine. C'est pas pour critiquer Alpine, mais bon, ils font pas un super boulot pour l'instant, quand même, soyons honnêtes. Oh non, je peux pas. Ça, c'est trop pour moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas encore confirmé, mais c'est quasi sûr, soyons honnêtes. Donc voilà, moi j'attends les nouvelles. J'attends de voir en vrai Max dans une voiture qui n'est pas une Red Bull aussi, parce que je pense que ça va être super intéressant de voir comment il s'en sort quand la voiture n'est pas créée pour lui, et comment il s'en sort dans une équipe qui va pas fonctionner aussi bien que Red Bull dans les années de gloire de Red Bull. Parce que bon, Mercedes, je les aime, mais on sait des dernières années que des fois, ils font des trucs aussi un peu random. Bon, c'est pas Ferrari, parce que eux, vraiment, on se demande ce qui se passe dans leur tête, mais ça va être compliqué, je pense. En vrai, je suis pressée de voir ça. En vrai, si. Du coup, maintenant, j'ai envie. Ça va faire du drama, et comme je l'ai dit, j'adore le drama. Donc en vrai, ouais. Vas-y, Max, va chez Mercedes. Let's go. On doit aussi parler de Cadillac. Cadillac qui, apparemment, va signer Sergio Perez et Valtteri Bottas. Alors, Valtteri, je l'aime de toute mon âme, donc merci. J'espère vraiment que c'est lui. Sa moustache me manque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est pété de rire, il est trop good vibes, c'est un super pilote. Je serais trop contente de le récupérer. Sergio Perez, beaucoup moins. Sergio Perez, moi pas. Vraiment, Bon, après, il ramène beaucoup de thunes. C'est un pilote. Est-ce qu'on voit que j'aime pas trop Sergio Perez ? Peut-être. Changeons de sujet, c'est pas grave. Et aussi Hadjar qui va apparemment l'année prochaine monter chez Red Bull. Je sais de sources assez sûres que Hadjar n'est pas 100% chaud de monter chez Red Bull. En tout cas, pas maintenant. Il est très content chez VisaCash. Et bon, quand on voit ce qui se passe chez Red Bull, on comprend qu'il n'a pas spécialement envie de monter, parce que si c'est pour être 20e, autant rester dans les points avec la VisaCash. Mais c'est la logique, quoi. C'est de monter. Après, en fait, ça m'énerve parce qu'il est tellement talentueux, il fait tellement une bonne première saison, que ce serait vraiment bête qu'il monte chez Red Bull trop tôt et que ça gâche sa carrière comme ça a gâché la carrière de plein de gens, c'est-à-dire Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo. Bon, Daniel, il a un peu gâché lui-même en vrai, mais bon. Enfin, il y en a plein qui sont montés trop vite, et quand on voit ce qui se passe avec Yuki Tsunoda aussi maintenant,
Moi, j'ai pas spécialement envie qu'il aille chez Red Bull. J'espère qu'il y a une autre écurie qui va lui proposer quelque chose. Mais j'y ai peu d'espoir. Après, Red Bull, en soi, ils peuvent très bien aussi de nouveau devenir hyper bons parce que l'année prochaine, c'est des toutes nouvelles voitures. Les dés sont vraiment genre rejetés complètement. Donc, ça se trouve, Red Bull, ils nous font une dinguerie. Mais d'après les rumeurs, c'est quand même Mercedes qui est largement en tête avec les nouvelles voitures. Donc voilà, j'ai peur. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce ne sera pas Ferrari. Je le sais. Voilà, je sais qu'ils vont pas nous sortir une dinguerie. Je le sais. J'ai dit que j'allais pas pleurer à cet épisode. On continue. On va maintenant passer à la phase prédiction. Et évidemment, je vais faire mes prédictions pour Spa-Francorchamps. Étant belge, c'est mon Grand Prix préféré, évidemment. Et aussi parce qu'il est absolument magnifique. Il est hyper intéressant. Il va faire dégueulasse. Dégueulasse. Il y a 3 jours de pluie de prévu. Donc on sait ce qui se passe en F1 quand il pleut. C'est le bordel. C'est-à-dire que n'importe qui peut gagner la course. Vraiment n'importe qui. Même Stroll. Là, j'ai été trop loin. Peut-être pas. Je vais me faire cancel direct. Premier épisode de podcast. Non, en vrai, Stroll, il est haï beaucoup, mais c'est pas un si mauvais pilote que ça. Parce que sinon, il serait pas là. On se souvient tous de Mazepin. Voilà. Mais Stroll est quand même là pour une raison. La bonne nouvelle, c'est qu'entre hier et aujourd'hui, la météo a complètement changé. Et là, du coup, il n'y a que du soleil de prévu. Donc, tout ce que j'ai dit est faux. Yes! Vive la Belgique! Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer, les prédictions. En gros, je vais faire 3 prédictions chaque semaine avant un Grand Prix. Et si mes prédictions sont majoritairement correctes, tant mieux. Si mes prédictions ne sont pas du tout correctes, je relèverai un challenge que vous déciderez dans les commentaires. Voilà. Me faites pas des trucs de dingue, hein. Je vais pas aller me raser la tête et courir toute nue sur l'autoroute, hein. On se calme. Des trucs sympas. Ok. Déjà, est-ce que je serai à Spa? Oui, je serai à Spa le dimanche. Je n'ai pas encore de ticket pour le vendredi samedi parce que le Grand Prix de Spa, ils ont invité tout le monde sauf moi. Je sais pas pourquoi. Du coup, il faut que j'achète des tickets, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'argent. Donc voilà, je réfléchis. Mais j'y serai, hein, je trouverai un moyen. Mais j'y serai. Je sais pas comment. Peut-être que j'escaladerai des barrières. Si vous me voyez escalader une barrière, vous dites rien, merci. Donc, j'en étais où? Oui, mes prédictions. Mes prédictions pour Spa. Ma première prédiction, c'est le podium. Les 3 personnes qui seront sur le podium, pas forcément dans l'ordre, parce qu'il faut pas abuser non plus. Je pense que sur le podium, il y aura les 2 McLaren. Ça ne choque personne. Voilà, ils sont des lieux devant tout le monde. Donc, je pense qu'il y aura Lando Norris et qu'il y aura Oscar Piastri. Et je crois que sur le podium, il y aura Lewis Hamilton. Rigolez pas. Rigolez pas. J'ai un raisonnement, ok? Déjà, la Ferrari, depuis les upgrades, est déjà à l'air, en tout cas, de bien mieux fonctionner. On a vu avec la dernière course qu'il était 4e, qu'il y avait moyen, si Ferrari n'avait pas fait de la merde, d'être sur le podium. Et Lewis adore la pluie, il gère vraiment bien avec de la pluie, donc je pense qu'il y a une chance. Il a quand même gagné Spa l'année passée. Voilà, je pense pas que je vais trop loin dans ma désillusion. J'espère en tout cas. J'aimerais bien qu'il soit sur le podium, franchement. Ça fait super longtemps, j'aimerais vraiment bien. Pour le gagnant du sprint, je pense qu'on peut partir sur vraiment un truc de fou. Le gagnant du sprint, je pense que ça va être vraiment genre quelqu'un où on s'y attend pas du tout. Je vais dire une dinguerie. Je vais dire gagnant du sprint, Adjar. Il va pleuvoir, il va faire dégueulasse. C'est Spa, tout est possible. Moi, je dis, allez, voilà, je dis ça. Petit rappel que la météo a complètement changé depuis que j'ai filmé ça et je dis donc n'importe quoi. C'est clairement genre une McLaren qui va gagner. Voilà, mais si je pouvais pas prévoir que ça allait changer, là il pleut toute la semaine avant, il pleut pas les 3 jours du Grand Prix et il repleut après. C'est une malédiction. Donc voilà, je pouvais pas prévoir. Bref, j'ai déjà perdu, on le sait tous. Et alors, une personne qui ne sera pas dans les points, c'est ma 3e prédiction, une personne qui sera pas dans les points, je pense que Albon sera pas dans les points. Je pense que Williams, ils sont un peu en galère pour l'instant. Et la communication avec Albon n'est pas terrible. Donc je pense pas que je prends trop un risque en disant ça. J'espère. Parce que j'ai pas envie de faire un challenge bizarre après. Je compte sur vous pour être gentil. Parce que je suis vraiment nulle en prédiction. Je perds toutes mes prédictions à chaque fois que j'en fais. Donc ça va être très très drôle. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je suis pressée de faire le Grand Prix et surtout de vous en parler après et de revenir sur les prédictions, etc. Comme j'ai dit, je trouve qu'il n'y a pas assez de filles qui parlent de F1 et c'est pas parce que c'est un sport où il y a majoritairement des hommes que les femmes ne peuvent pas en parler. Et j'espère d'ailleurs que c'est pas un sport qui va rester majoritairement avec des gars dedans. Donc voilà, je me dis pourquoi pas tester. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode après Spa. Bye bye.